על משה מאוד ויאמר אל השם אל תפני מנחתם לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. Moshe Rabbeinu est en train de demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas écouter la prière de Korah vers Adato. Il dit, je t'en prie, bon, Olam, ne les écoute pas. Alors, on a expliqué ça, qu'en fait, que Moshe Rabbeinu, de quoi il a peur? Il a peur parce qu'il sent que Korah est sincère. Il est sincère. Et quand un homme est sincère, sa prière, elle est écoutée. Okay? C'est marqué, Shomea Hashem tout tefillat kol peh, et Hashem il est karov, et mishi karo be'emet. Quand un homme, il appelle Hashem be'emet, azou karov, l'homme, il s'approche de lui. Il est proche de lui. Et le chidouche, c'est quoi? Le chidouche, il est même si cette chose-là est kaviachol, est néfaste pour Moshe Rabbeinu, pour le clan d'Israël roulé, elle m'a saute. Il est émet, il est écouté dans sa prière. Maintenant, comment ça va se dégoupiller? Ça, c'est une autre histoire. Mais en attendant, la prière, elle est écoutée. Il y a la sougia de la tfila, il y a la sougia de la naga, il y a la sougia du clan. Chaque sougia, elle est traitée à part. D'accord? Donc, une prière, quand elle est émette, elle est écoutée. Le Chazon Ish dit, même un voleur qui prie pour ne pas se faire attraper par la police, qui prie d'émettre, sa prière elle est écoutée. Il va voler en entendant. C'est-à-dire, c'est son problème. Son problème, ce qu'il fait avec ce que je lui donne. Hachem donne quelque chose à quelqu'un. Voilà, mais il fait une mauvaise utilisation de ça. C'est son problème. Moi, je t'ai donné parce que tu as demandé. Et je t'ai donné bien. Alors, il demande la richesse. Il demande d'émettre. Hachem lui donne la richesse. Mais ça vous dit qu'est-ce qu'il va avec ça? Il va au casino, il va s'amuser, il fait du trafic de drogue, il fait des trucs comme ça. Ça ne change pas que quoi? Hein, que ta prière, elle est écoutée. Ta prière est écoutée parce que tu as prié Béhémet. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ça. Très attention que l'homme ne doit pas maintenant, comment dire, blanchir ce qu'il reçoit parce qu'il a reçu. Il dit, tu vois que Chandrel, la preuve, il l'a donné. Donc s'il l'a donné, c'est que c'est bon. Ça ne veut rien dire. Chandra, c'est bon. On te l'a donné parce que tu as prié Béhémet. Et on te l'a maintenant, fais attention à ce que tu fais avec. Ne va pas commencer à te couvrir en disant s'il me l'a donné, c'est bon. C'est ce que Moshe Rabbeinu le fait aussi. Il a dit attention, n'écoute pas leurs prières. Parce que sinon, ils vont dire qu'ils ont raison. Et ça, et Hachem, il sait, et Moshe Rabbeinu sait, que quand je brouille, il écoute les prières qui sont belles. Et donc, il a eu peur de ça. Maintenant, ce n'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter sur l'argument qu'il amène. Moshe Rabbeinu, il amène un argument pour faire écouter ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. L'argument qu'il amène, c'est comme ça. Il dit bon, alors là, je vais t'amener un argument qui va te persuader que ce que je te dis, tu dois m'écouter. Par rapport à Korah, j'ai une tête d'avance sur lui. Ouais. C'est quoi la tête d'avance? C'est de dire, tu ne te rappelles pas, Kadosh Baruch Hu, que quand maintenant je me suis sauvé d'Égypte pour aller à Midian, et qu'une fois que j'étais à Midian, j'étais en train de faire paître les troupeaux de mon beau-père, Yitro. Et là, Bololam, tu es apparu dans un buisson ardent. D'accord? Et ce buisson ardent, moi j'ai été vite courir vers lui pour voir ce que c'est. Et là, d'un coup, tu t'es dévoilé à moi et tu m'as dit que je suis Mashiach. C'est l'histoire là-bas. Et maintenant, donc, je n'avais pas le choix, il fallait que j'aille délivrer à Israël. Donc, j'ai pris ma mission en main. Et là, à ce moment-là, regardez ce qu'il dit. Il dit, est-ce qu'à ce moment-là, je leur ai demandé qu'ils me remboursent le taxi? C'est absurde. Oui, bon, le taxi à l'époque, c'était le Hamor. Ouais. Il a dit, est-ce que je leur ai demandé un Hamor? Non, c'est sur mon compte. Donc, c'est moi qui ai payé le taxi. C'est-à-dire, je devais me déplacer en Égypte, il fallait payer un taxi, c'est genre un Hamor, oui. Bon, un Hamor, quand c'est des grandes distances comme ça, tu l'épuises le Hamor. Genre, ça y est, il est mort après. Donc, ça veut dire qu'en attendant, ça veut dire comme si j'ai payé une course. Ouais. Maintenant, est-ce que j'ai demandé qu'on me rembourse la course? J'aurais pu le demander. Mais c'était justifié. C'est normal. Je ne fais pas ça pour moi, c'est pour tout l'Israël. Le Mashiach, il veut venir, il doit prendre des avions. Il faut lui payer des avions quand même. Il ne va pas payer avec son argent. Ouais. Donc, il vient avec cet argument devant Akadosh Baruch Hu. Il dit, bon, là, fais attention. Korah demande Béhémet. Et moi, je demande Béhémet. Mais j'ai une tête d'avance sur lui. C'est quoi ma tête d'avance? Je n'ai pas demandé qu'on paie le taxi. Où il est parti là? Quel ashkafa est en train de nous apprendre ici? C'est quoi le sod qu'il y a ici? Il y a un sod Hatsum ici. Ce soir là-dedans, on l'apprend de cette fameuse histoire que je ramène tout le temps. Celle-là, je la ramène à toutes les sauces. C'est l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, qui était connu comme quelqu'un raboté qui était maquis du pilote de Rabbin. Il s'est un zikou Rabbin, mais Hatsum raboté. En comparaison comme on rappelle pas, des fous qui ramènent des fous. Et comment il faisait ça? Il prenait un Sefer Torah toujours avec lui. C'est-à-dire c'était un conférencier très spécial, quand il faisait une conférence, un Shabbat plein ou quoi, toujours on voit y arriver avec un Sefer Torah. Incroyable. On connaissait. C'est-à-dire celui qui connaissait la Dion, il dit celui avec le Sefer Torah. Ah ouais, le rabbin là, d'accord, j'ai compris. Même s'il ne connaît pas le nom, on lui faisait rappeler parce qu'il a un Sefer Torah sur lui. Et toujours comme ça. Il faisait faire un cours. Il débarquait quelque part, il faisait un Shabbat plein, il faisait un séminaire, toujours il arrivait avec un Sefer Torah. Et pour ça, d'ailleurs, il est mort parmi les 10 assoulés de Malchut, les 10
10 martyrs qui sont morts. Rabbi Akiva, tout ça, il dit à Rougué Malkouto, qu'ils ont été tués lorsque là-bas, l'empereur, il a dit qu'est-ce qu'on a fait d'après le Din Torah, celui qui vend un Nefesh d'Israël, il a pris du Nord. Il a dit Hamita, on n'a pas fait ça, on n'a pas tué les frères. Alors, réunissez-moi 10 bonhommes qui sont au niveau des frères de notre époque, et celui-là, je le tue. Et comme ça, il a tué les 10 Tanaïm de l'époque, qui étaient les plus grands à l'époque, au niveau des frères de Yosef. Et comme ça, il a tué. Et parmi eux, Rabbi Hamid Telavion. Il est mort comme il faisait dans sa vie, avec le Sefer Torah sur lui. C'est-à-dire, pour vous dire que c'était une maout chez lui, naissance. Toute sa vie, c'était le Sefer Torah sur lui. Et comme ça, ils l'ont tué avec le Sefer Torah sur lui. Ils n'ont pas pu l'enlever de lui. Il est mort de cette manière. Maintenant, cette mort-là, son maître lui a prédit. Quand il était voir son maître est malade. Son maître, c'est Rabbi aussi Ben Kisma. C'est un Tana de très haut niveau. C'est le maître de Rabbi Hamid Telavion. Et il a appris qu'il était malade, mourant. Donc, comme un élève, de voir son maître. C'était ces derniers instants. Il vient lui rendre visite, il dit Rabbi, oulala, il le voit comme ça, en train d'être gossé, en train de mourir. Et quand les élèves venaient voir leur maître, comme si leur maître allait mourir, ils profitaient, entre guillemets, de ce moment-là pour prendre un maximum d'enseignements. C'est-à-dire le moment où il peut tout déballer. C'est-à-dire tout ce qu'il ne peut pas déballer quand il est vivant, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, là, il crache. Ouais, là, il crache, donc il faut sortir les infos. Donc il est arrivé, il a profité pour poser la question qui lui tenait à cœur, la question qui nous tient à cœur à tous. C'est laquelle? Rabbi, est-ce que je suis Ben Olam Haba? Qu'est-ce qu'il demande à son maître? À son maître, on peut la demander. À son maître, il connaît son élève. Aïm Ani Ben Olam Haba. Comme s'il demande. Et son maître, regardez ce qu'il lui répond. Absolument. Il dit, est-ce que tu as fait quelque chose pour avoir le Olam Haba? Comme c'est lui. J'ai eu scotch. Il tombe à la renverse. Il pose avant de tomber par terre. J'ai dit, bon, il a croisé. C'est comment j'ai fait quelque chose? Je suis maquillé de Belabim. Je sais pas toi. Clou massé baliatra. Tu fais un massé. Il vient fou. Bon alors, à force d'une à l'autre, il lui raconte une histoire, une anecdote. Parce que c'est ce qu'il attendait la vie aussi. Donc il a été obligé de chercher une anecdote. Il a dit, voilà une anecdote que je me rappelle. C'est qu'une fois, mon argent de Pourim que j'avais réservé pour ma Séouda s'est mélangé avec l'argent que je devais donner pour les pauvres. Ouais. Pour les pauvres, on doit donner la Pourim, on doit matin de la violée. Et comme je ne savais pas lequel c'était, ce n'était pas des grosses sommes, c'est une petite somme, quoi. J'ai pris tout, j'ai tout donné aux pauvres. Et puis il entend ça, il dit quoi? Comme ça tu as fait? J'ai chelkim et chelkecha, que ma part soit comme la tienne, goralik et goralicha, alvek, j'ai leur lama comme toi, ashrecha, il embrasse sur la tête, il me dit, c'est votre tour, je t'embrasse. C'est votre tour, il n'embrasse pas, lui il embrasse. Tellement, Kodesh Kodashim. Tous les balais Moussa, ils s'arrêtent là-bas, ils disent, c'est quoi cette histoire? C'est histoire de vous? Comment je ne comprends pas? S'il n'a pas leur lama, par rapport, si tu dis toi, Rabbi, c'est Bentisma, que d'être mal quel kilol de Rabbim, faire un zikou et Rabbim d'une dimension pareille, ça ne lui donne pas le Olam Haba. Alors comment le fait d'avoir mélangé l'argent comme ça donne le Olam Haba? C'est un maasé be'alma, ça. C'est maasé katan. Tu veux ou tu ne veux pas. Même tu dis c'est beau, ça, c'est beau. C'est genre, c'est mignon. C'est mignon, chez un enfant, il fait ça. Tu vois un enfant faire ça, il dit, papa, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de très bien. Tu sais qu'est-ce que ça fait, mon fils? L'argent de Mathiali s'est mélangé avec Mathiali de Violine, parce que tu nous dis qu'il fallait un Isa, et voilà, il s'est mélangé, et j'ai tout donné aux pauvres. C'est mignon. C'est ça, c'est comme ça que tu vas voir. Un acte mignon. Mais tu allais dire maintenant à un Tana, que quoi? Que cette histoire, c'est elle qui. Alors que l'autre, non, il y a un problème ici, je ne comprends pas. Si ça ne donne pas le Olam Haba, alors qu'est-ce qui donne le Olam Haba? Et comment ça peut donner le Olam Haba à Rabotai? Alors là, on nous apprend ici là-dessous. On nous apprend à Rabotai qu'en fait, que Ben Olam Haba n'est pas évalué par rapport à la grandeur du Maasé. Ce n'est pas la grandeur du Maasé qui donne le Olam Haba. Le Olam Haba, comme c'est marqué que c'est Olam Haemet, c'est la mitou du Maasé qui donne le Olam Haba. C'est la vérité, comme on dit, la vérité du Maasé. C'est combien le Maasé il est net, pas combien il est grand. C'est en dessous. Alors tu vas me dire, ok, mais j'ai quand même la question. Parce que même si tu veux me dire qu'effectivement, il y a une grande nafkamina entre la grandeur ou bien Emet, ouais, c'est sûr que la Birham Interadion, certainement, quand il était Mekid Beirut Berabim avec son Sefer Torah, il était Emet. Ouais, il n'y a pas à douter de ça, Shalom. Donc si tu cherches un assez Emet, et c'est ça la nafkamina, ouais, alors pourquoi celui-là ne te convient pas? Pourquoi tu vas chercher là-bas? Il répond les balais moussard. Parce que ce maasé des pièces là-bas va d'un qu'il est Emet. Celui-là, il est Safek Emet. Et pourquoi il est Safek Emet? Parce que El Manasot.
ce maasé d'être avec ton Sefer Torah. Mais qu'il Beilot Belabim, il te réveille aussi des rakashot personnels. Ça te réveille des rakashot. Tu veux ou tu veux pas. Si tu veux ou tu veux pas. Il y a un peu de kavod, il y a un peu de foule, il y a un peu de chazak ou baruch, il y a un peu de kolakavod, il y a un peu, très peu. Ça se trouve, c'est microscopique. C'est microscopique quand on parle d'un appareil. Avala metziutale, qu'un ben adam, c'est un ben adam. C'est là. C'est là. Et alors, comme c'est là, ça ne peut pas servir pour le Ramadan. Ça ne peut pas donner ton Ramadan. Non. C'est-à-dire que ce qui donne le Ramadan à un homme en bataille, c'est combien il y a dans son maasé, shlemut et mitut amaasé. Shlemut et mitut amaasé. Il faut que le maasé soit chalem dans son émet. Sinon, quoi que ce soit dans le émet, pour ce Olamazé, ça suffit largement. Pour ce Olamazé, ça suffit largement pour que je me lève comme tout le monde. Ça suffit largement. Je t'embrasse la main, je me lève entièrement devant toi. Pour ce Olamazé, ça suffit largement. Pourquoi? Parce que ce Olam, c'est Alma des Chikla. Pour Alma des Chikla, c'est comme ça, il suffit largement. Mais par contre, pour le Olam Abank, là-bas, c'est Olam Emet. On est dans l'Olam Nishamot, c'est Olam Shlakazmourou. On n'est plus dans l'Esther, on est dans le Giloui. Là-bas, on est allergique au Sheker, à Flou Bekol Sheou. Si dans ce Olamazé, on est allergique au Hametz, à Flou Bekol Sheou, là-bas, quand on est allergique au Sheker, Bekol Sheou. Donc là-bas, il faut que ce soit Emet la Mita. C'est ce que Rabbi Yossi ben Kisma a pris comme chidouche à son élève. Est-ce que tu as maasé? Il y a pris un chidouche à son élève. Lequel? Que ne va pas te fier au grand massim que tu fais. Ne te fie jamais à ça. Ça, c'est bon pour l'orlamazé. Pour l'orlamazé, ça aide l'homme à avancer, ça le motive, ça lui donne la motivation, ça lui donne du réchec, ça lui donne tout ce qu'on appelle mitoshilo lishma balishma. Mais maintenant, quand on parle du orlamaba, il faut que ce soit lishma gamour. Gamour, même pas un millimètre, un micro-millimètre de sheker. Il y a le moins de micro-millimètre de sheker, c'est pour. Il a fait mot. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Si on est arrivé maintenant à comprendre que quoi? Que d'avoir fait un acte pareil, ça donne Olamaba. Alors on est tous ben Olamaba. Ouais. Parce que je suis certain que chacun d'entre vous ici, et tous ceux qui écoutent, ouais, il a toujours fait des petites choses, d'accord? Tu t'es surpris toi-même, avec ta satisfaction, de voir comment tu dis, je suis content de moi. Je suis fier de moi. Il n'y a personne qui me regarde, je suis tout seul, et j'ai réussi à me dépasser. J'ai réussi à faire un truc que quand on te voit, c'est plus facile à faire. Mais j'ai réussi à le faire tout seul. Voilà, personne qui me regarde. Il n'y a même pas mon rave, il n'y a même pas une torchara, il n'y a même pas une réprimande, il n'y a même pas on va me tirer l'oreille, il n'y a même pas on va m'attraper parce que ça ne sera jamais su, ce que j'ai fait là. Ce sera une histoire qui se connaîtra que de moi et d'Akadosh Baruch. Donc en fait, c'est un maasé que j'ai fait devant mon Olam. Je suis vité à la chaîne et il est ami. Voilà. Alors si c'est comme ça, on a tous Olam Abba. Tant mieux, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce que Rabbi Yossi ben Kisma était dupe de croire qu'un maasé émet s'évalue de cette manière? Et si s'évalue de cette manière, alors c'est facile dans Olam Abba en bataille. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est très difficile de dire ça. Parce qu'on se rappelle de l'histoire de Rabbi Yossi ben Kisma, ceux qui connaissent le Pirkei Avot. C'est quoi son histoire? C'est marqué là-bas dans le Pirkei Avot qu'une fois, Rabbi Yossi ben Kisma a ouvert Baderek. Il marchait sur la route. Les Pagash Oto Adam. Il a rencontré un homme très riche, un notable. Il lui dit, Rabbi, viens habiter chez nous. Et on te donnera Elef Alfe Dinarezav, c'est-à-dire 1 million de Dinarezav. C'est une somme phénoménale. C'est comme si aujourd'hui, on te rencontre dans la rue en rabbin, on lui dit, tu viens habiter chez nous, on te donne 1 milliard de dollars. C'est énorme. Avec ça, Habibi, il construit un empire. Un empire, il construit. Qu'est-ce qu'il lui répond à Rabbi Ben Kisma? Il dit, même si tu me donnes tout l'argent du monde, on ne parle plus maintenant d'1 million de dinars, tout l'argent du monde, c'est-à-dire tu prends la Banque d'Amérique, la Banque d'Angleterre, la Banque de l'Europe, la Banque de la Chine, la Banque de ce que tu veux, oui, tu prends tout ça, tu me le mets devant moi, Enigar el Abemakom Torah. Je n'habiterai que dans un Makom Torah. Cette histoire, elle nous apprend quoi? Que la Yossi ben Kisma Rabotai, s'il y a un truc qu'il ne fait pas bouger, c'est l'argent. S'il y a un truc qu'il ne fait pas bouger, c'est l'argent. C'est l'argent, Habib, s'il a été mévateur sur autant d'argent, tu me suis. Donc, Vadek, ça lui chatouille même pas le petit orteil, oui, qu'il lui raconte une histoire où il y avait comment dire, 20 shekels, ils sont mélangés avec 30 shekels, et ça fait 50 shekels. J'ai pris 50 shekels, je te donne en ligne. Mais tu rigoles, il n'est pas là. Il n'est pas là, le Bissimilissima.
Rabbi Simon, c'est un bonhomme qui ne bouge pas une oreille devant des milliards de dollars. Ouais. Qu'est-ce que tu vas le faire bouger devant 50 shekels? Et quand il a entendu qu'il a été mevater 50 shekels, il dit quoi? Ça t'a fait? J'ai cru qu'il y avait le verra. Moi, viens, je t'embrasse, montre l'embrassage, je vais embrasser les pieds. Prie pour moi que j'ai la main, je vais monter maintenant. Attends, tu es fatigué ou quoi? Un bonhomme dans la vie, Rabotai, se laisse impressionner d'une chose qui est dure pour lui. Un bonhomme dans la vie ne se laisse pas impressionner par une chose qui est facile pour lui. On n'est pas impressionné par des bêtises. On est impressionné par des choses dures. Et en général, quand on amène des histoires Rabotai, de Moussard, de Maasé, de Goulet, ça on peut vérifier chez chacun de nous. Quand c'est qu'on est impressionné par une histoire, chacun son histoire, hein, c'est quand cette histoire touche un point qui est très dur chez moi. Et là, l'histoire m'impressionne. Si ce point ne touche pas ça, je l'écoute. Je l'écoute, mais sans plus. Azak, très bien. Enchanté. L'histoire. Mais quand c'est que l'histoire, elle me bouge, et que l'histoire, je ne l'oublie jamais, parce que ça, c'est des histoires qui restent là dans la tête, on ne les oublie jamais. C'est l'histoire qui m'a choqué. Quoi? Ça, il l'a fait. Wow. Et pourquoi je suis impressionné? Qu'est-ce qui m'impressionne? Ce qui m'impressionne, ce n'est pas lui, c'est moi. Parce que moi, je me vois dans l'histoire, et je me dis, mais je n'aurais jamais pu le faire. Impossible de faire une chose pareille. Et puis, alors là, ça m'impressionne. Donc, c'était comme ça. Hein. Pourquoi le Semaine Gisma, il est impressionné de quoi ici? Qu'il a été mévater sur 50 shekels? De quoi est-ce que toi, tu es mévater sur des milliards de dollars, sur la richesse mondiale. Voilà, il a tout l'argent du monde. C'est toute la richesse du monde, elle ne bouge même pas leur déluté. Comment tu veux qu'il se laisse impressionner devant un massé de 50 shekels en Bretagne? C'est quoi le truc? C'est quoi ce qui l'impressionne ici en Bretagne? Alors là, on va comprendre le Yesod. Ce qui l'impressionne à Bretagne, ce n'est pas ce qu'un homme est capable de faire devant les autres. C'est ce qu'un homme est capable de faire tout seul. Alors, ici, Ben Gisma, la Rome, c'est des milliards de dollars. Mais ça se passe devant des gens. Il y a un témoignage. Ce témoignage va en parler. On va parler de moi. On va le mettre dans le Ited Neeman. On va en parler dans les revues qui circulent dans les synagogues. Et le bonhomme Vadek, il va dire, c'est incroyable, ce rabbin. Hein. Il va scotcher ce rabbin. Ça, c'est un grand rabbin, ça. Ah, ça, c'est un grand. Pas comme les autres l'appellent de lui. Quand il voit l'argent, il perd la tête. Celui-là, bah, c'est un grand rabbin. Je dis, comment? Qui t'a dit que c'est un grand rabbin? Ils sont tous les mêmes. Non, non, non. Je te dis, j'ai $1 million, $1 million de dinars là. Il ne bouge pas, le bonhomme. Il ne bronche pas. Oh, c'est vrai? Quoi, il ne bronche pas rien? Rien du tout, je te dis. Je lui ai mis ça devant lui. Je lui ai mis l'argent devant lui. Il n'a pas bronché une oreille. Oh, ça, c'est impressionnant. Sauf, ça reste ainsi pour Mefouk ça. Ça reste ainsi pour qu'on l'entende. Par contre, quand lui nous raconte maintenant 50 shekels, mais 7 heures, ouais, c'est la nitroglycérine par rapport à des milliards de dollars bégalouilles. Nous ravaillons. Maintenant, la question, elle revient. C'est quoi? C'est quoi la question? Ben alors, tout le monde, on a des sipouris B7R. Parce que si encore les sipouris B7R n'existaient pas, t'as raison, j'ai bien compris le chilouk ici. Mais là, on parle de sipoura botaï, qui ne sont pas BCDR, c'est des sipours que tout le monde a, c'est du commun mortel, tout le monde est concerné par ces sipours mortels. Et là, il y a une mala supplémentaire qu'on va voir ici. Il y a un truc supplémentaire qu'on va voir ici. La Gemara, elle demande sur Moshe Rabbeinu. Elle demande, mais comment Moshe Rabbeinu voulait impressionner Akadosh Baruch Hu avec cette histoire de taxi, oui, pour faire écouter sa prière par rapport à celle de Korah. Mais a priori, c'est d'avoir Katan. N'importe quel bonhomme, même nous, Rabotai, quand on t'envoie faire une mitzvah ou quoi, tu ne vas pas prendre le taxi, c'est honteux. C'est honteux que tu vas dire, oh, remboursez-moi le taxi. Pourquoi? Parce que toi, même le premier, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai fait une mitzvah, ça y est, c'est toi, il y a un peu de honte. Tu as fait une mitzvah, tu as gagné la mitzvah, ça aussi, on va te donner. Tu trouves qu'on déborde de mitzvot des Shem Shamim dans ce monde? On n'en a pas. Alors, pour une fois qu'on en a une, on la garde bien. On veut rien parce qu'on veut être zoré à la mitzvah. Donc c'est-à-dire que ce qu'il dit Moshe Rabbeinu là-bas, a priori, c'est courant. Lui aussi, c'est courant son histoire. Qu'est-ce qu'il voulait avec ça devant Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara, elle répond là-bas. Hein. Elle dit que pour Moshe Rabbeinu, c'est d'avoir Katan. Pour nous, c'est d'avoir Gadol. Pour lui, c'est d'avoir Katan. C'est quoi d'avoir Gadol pour nous et pour lui d'avoir Katan? Pour nous, c'est d'avoir Gadol. Pourquoi? Parce que nous, il faut de la Yirat Shamayim pour faire ça. Pour faire ça et ne pas essayer de tirer à profit. Ouais, des situations qui te permettent de tirer à profit. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire du Rameau. L'histoire du Rameau, ce n'est pas l'histoire du taxi. C'est l'histoire que Moshe Rabbeinu veut montrer par là. Ma position me permettait de profiter. Et je n'ai pas profité même pas d'un taxi. En fait, ce n'est pas un taxi qu'il est en train de mettre en avant. Il est en train de mettre en avant l'idée de dire ça prouve que je profite de rien.
alors que j'ai une position qui me permet de profiter de tout. C'est on peut tout me donner. Tout me donner. C'est pas qu'on va me le donner en suppliant, on va me le donner en courant. Comme chez l'abbé, il va dire hey, David, tu peux me donner 1000 shekels, s'il te plaît? Mais tout de suite, il va les emprunter, même s'il faut. Pourquoi? Il va raconter à tout le monde mon cher abbé a besoin de moi. Il m'a demandé 1000 shekels et j'ai donné 1000 shekels. Il va être l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? C'est un prestige. C'est un prestige de donner à Moshe Rabbeinu. Donc, voilà que les bonhommes courent pour donner à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, Kaviachol, se vante de ne pas avoir profité de ça. Il dit, je n'ai pas profité. Bon, il parle avec Akadosh Baruch Hu, là. Il ne parle pas avec des autres. Parce que je parle avec les autres, tu parles dans des histoires. Avec Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas mentir. Bon, alors là, si jamais tu dis un mot comme ça, et bon, là, il te trouve un micromillimètre, ouais, il t'écrase la tête. Parce que tu es Hachem, tu parles avec Hachem. Là. Et Hachem, il voit toi là, ma comme ça scanne. Ouais. Donc quand il dit ça, Hachem, il a intérêt à faire très attention. Et si Hachem il a écouté ces paroles, ça veut dire qu'effectivement, c'est admettre que tu as profité de rien du tout. Le Ravaillon. C'est-à-dire tout son Mahamad de Moshe Rabbeinu, ouais, où il aurait pu profiter au moins d'un petit kavod, d'un petit truc, d'un petit applaudissement, d'un petit chazak ou baruch, d'un petit sourire, d'un petit tu peux pas être, comment dire, à l'abri de tout. S'il dit ça devant Hachem, mais Hachem a qui est-ce qu'il a dit? Ça veut dire qu'Hachem témoigne que halak. Il m'aurait dit, oh, c'est comme ça, c'est immense ce qu'il est en train de dire. À ce moment-là, ça met tout à l'envers. Lui, il est venu s'armer en disant, je n'ai pas pris l'argent du taxi comme quelque chose de petit. La Gemara, quand elle explique de cette manière, elle te montre que quoi, qu'en fait, c'est quelque chose d'immense. Comment il répond la Gemara? Pour Moshe Rabbeinu, c'est d'avoir Katan. Pour Moshe Rabbeinu, tout cette avoda, elle représente comme toi que tu ne prends pas l'argent du taxi. C'est Hatsoum. C'est toute cette avoda de Moshe Rabbeinu pendant 120 ans qu'il a travaillé comme un nègre avec tout ce Am Israël qui est en train de le rendre fou, ouais, et qui n'a pas profité d'un millimètre. Ouais. Pour lui, c'est comme pour toi ne pas prendre le taxi une fois dans ta vie. C'est Hatsoum. Et la Gemara dit, voilà pourquoi Moshe Rabbeinu veut mettre ça en avant. Maintenant, le Hidouche, c'est quoi? Le Hidouche, c'est quoi? Ok, c'est d'avoir Katan Bishulo. Alors, ok, donc si c'est Katan, c'est réellement Katan. C'est pas Jean Mito, c'est vraiment Katan. Quand elle dit ça, c'est que c'est un mec. Pour lui, c'est dommage comme un taxi. Alors, si c'est comme ça, pourquoi tu mets ça en avant pour croire que tu vas t'écouter plus que Kola? Pour nous, c'est immense. Alors, pour nous, on va dire, c'est un gros scout que tu mets en avant. Mais pour toi, c'est Katan. Donc, c'est Katan, on va le prendre par rapport à ce que toi, tu es. Donc, ton niveau à toi, ça, c'est reste un taxi. En disant un taxi, ça va taire la fila de Kola qui émet. Ça va pouvoir faire taire la fila de Kola en Bretagne. Regardez bien. Le Yisod, il est comme ça. Ce n'est pas le fait que c'est Katan. C'est le fait, Rabotai, que c'est Katan et naturel chez lui. C'est naturel chez lui. C'est comme ça, regardez. Quand un bonhomme, il va faire un Maaseh Atsoum. Mais ce Maaseh Atsoum, même quand il est Bechadel et Chadalim, il le remarque. Il le remarque. Il est impressionné. C'est-à-dire que personne ne l'a vu, mais il y a quelqu'un qui est impressionné par ce Maaseh. Qui c'est? C'est toi. Ça, c'est déjà trop. C'est plus émettre. C'est moins vaillant. C'est plus émettre si ce Maaseh t'impressionne à toi. Incroyable. C'est-à-dire, tu vas dire, alors qu'on sait que le Maaseh, il émet, quand il t'impressionne même plus à toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu ne relèves même pas le. On raconte comme ça une histoire avec le Stapler. Le Stapler, on raconte une histoire qu'une fois, il partait de la maison pour aller à Liderman. Liderman, c'est la Beth Knesset du Stapler, là où il trouve joli Raphaël Kaniowski. Si vous êtes allé le voir, Raphaël, il est à la maison, et en bas, il y a Liderman, c'est la synagogue où il prie. Là-bas, le Stapler, il prie. C'est sa synagogue. Et une fois, le Stapler, parce que lui, il n'habitait pas comme ça à côté, comme Raphaël, il habitait à Rétro-Varajman. Donc, il venait de une route parallèle. Donc, il venait par là-bas, il venait jusqu'à la synagogue. Une fois sur la route, il voit une boîte d'allumettes par terre. Une boîte d'allumettes par terre, ça bat de siman. Donc c'est une métiage, c'est une bassimanie. Qu'est-ce qu'on fait? Ou tu la prends, tu la laisses traîner. Tu n'as pas une misa de Shabbat Aveda, parce qu'il n'y a pas de siman. Quand c'est qu'il y a une misa de Shabbat Aveda, quand il y a un siman, alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends la chose, tu les marquise à l'endroit où tu l'as trouvé avec un petit papier. Bon, là j'ai trouvé ça et ça et ça. Ceux qui ont les simanies qui viennent à réclamer. Maintenant, pourquoi il a ramassé cette boîte d'allumettes? Il a ramassé parce qu'il a vu un siman dessus. Quel siman il a vu dessus? Il a vu qu'il y avait un numéro de téléphone. Donc il dit peut-être que le bonhomme a marqué ce téléphone sur cette boîte d'allumettes. Et s'il a marqué, c'est qu'il est important. Donc ça va lui permettre de récupérer sa boîte d'allumettes. Comme ça, il a fait le réjour. Ok, donc il a pris la boîte d'allumettes. Comme ça, il a marqué un petit papier là-bas. Celui à qui appartient une boîte d'allumettes qu'il aurait perdu sous cette route, qui vient leur demander un pissimanim. Et ce serait quoi le pissimanim? Que le bonhomme va l'appeler. Shalom,
J'ai perdu une boîte d'allumettes à l'endroit où vous l'avez trouvé, parce que le papier il était là-bas. Ouais, je suis le propriétaire. Qu'est-ce qu'il va lui faire l'autre? Il lui dit, donnez-moi un siman. Il n'y a quel siman? Les boîtes d'allumettes sont tous les mêmes. Non, il y a un siman dessus. Ça va être quoi le siman? Le numéro de téléphone. Il lui dit, il y avait un numéro de téléphone dessus, le voilà. Oh, c'est bon, c'est toi. Donc il a fait la misère de la Shabbat Aveda, il lui rend la boîte d'allumettes. Il a fait moi. Le lendemain, quelqu'un passe par là-bas, il voit le papier. Il voit le papier là-bas, il regarde le papier. Et lui, bon, il était très proche du Stapler. Il a reconnu l'écriture du Stapler. Il dit, c'est comment ça? Il dit, c'est pas possible. C'est le Stapler qui a écrit ce papier. Oh, incroyable. Et qu'est-ce qui marquait? Qu'il a trouvé une boîte d'allumettes. Il est en train de faire un Shabbatal de la boîte d'allumettes. Quel massacre! Le bonhomme était impressionné. Impressionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le journal Yeted Neyman, à Bnei Brak, c'est l'histoire vraie, ce journal. J'étais là-bas, moi, j'étais à cette époque-là, quand cette histoire s'est éclatée. Il est parti voir Yeted Neyman, vous connaissez Yeted Neyman. Le Yeted Neyman, c'est un journal de Khalid Imoui, que c'est Bnei Brak qui a la boîte du journal et la Bnei Brak. Donc il est parti là-bas direct. Il dit, vite, j'ai un scoop pour vous. Il dit, qu'est-ce que tu as pour nous? Non, on a les informations, tu les connais. Qu'est-ce que tu as? Voyons, un avraire, qu'est-ce que tu as celui-là? C'est un mec qui va trouver un standard. On cherche des gros infos, on cherche pas des trucs comme ça. Il nous faut des trucs, les gens, l'autre, il a tué sa belle-mère, il l'a mis dans la machine à laver, il a découpé en rondelles, des trucs comme ça. Voilà, ça vous intéresse pas, cette histoire. Il dit, non, écoutez, vous allez voir, c'est la folie, c'est un scoop. Il dit, bon, on n'a pas de temps à perdre, vite fait. Donc, qu'est-ce qu'on en fout? Il dit, mon scoop, ben, c'est ça, le Stapler, en personne, lui, le Stapler, oui, quoi. Il a trouvé une boîte d'allumettes, il a fait un Shabbat Aveda. Il a été marqué à Shabbat Aveda sur la boîte d'allumettes. Le bonhomme, il a été impressionné, le journaliste. Il dit, ça c'est un scoop. C'est un scoop parce que dans un journal Khalidi, ça va bouger, quoi. Ça va bouger, j'en bas. Écoutez, Rabotai, comment le Gadol Hador vous apprend l'importance des mitzvot? Une boîte d'allumettes, il a commencé. Il a fait un Shabbat Aveda. Et ils ont mis dans la première page, il était Neyman, je me rappelle encore. Ouais. Regardez, Mamash Moussar Askel. Et comment il est torah, lui qui ne perd pas une seconde depuis tout le Torah. Il est parti à la maison, il a mis le papier, il a recopié le papier, il a remis là-bas, il est reparti là-bas. Je sais pas, tu sais ce que c'est? Il ne perd pas une seconde. Il n'y a pas une seconde depuis tout le Torah chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Atsoum. Ils ont fait un article là-bas. Quelqu'un qui a lu le journal, qui était proche du Stapler, il est venu avec l'article devant le Stapler. Il dit, regardez ce qu'ils ont mis. Le Stapler, il a vu ça, il a fait crier. Il a déchiré sa chemise. Ça, il n'a pas compris. Il a dit, Michel, je croyais vous faire plaisir. Il dit que tu m'as fait plaisir. Il dit, tu m'as déchiré là. Tu m'as déchiré. Il dit, c'est à ça qu'on est arrivé dans cette génération. À ce niveau-là, on est arrivé. Qu'on a impressionné que j'ai fait une mitzvah d'Oraïta. Hachem de la reine. C'est la fikir. Tout le monde a pris du riso. Ils l'ont tué. Il dit, mais à ça, on est arrivé. Mais c'est mitzvah d'Oraïta, il y a un siman. Si on a l'impression de ça, ça veut dire que les gens ne vont pas. Dans le moment, les gens ne vont pas, mais le cher il est complètement excité. Ça va complètement brisé. C'est quoi le rythme de ce massé que je vous ramène en Odaï? Ça, c'est le massé de la bière. C'est un massé en vérité où je fais le truc, mais je ne me rends même pas compte que je fais le truc. Parce que pour moi, c'est naturel, c'est normal. C'est normal que je fasse ça. Pourquoi? Parce que je ne fais pas la mitzvah et que la mitzvah m'impressionne. Vous comprenez? Parce que là, ça veut dire que je ne suis pas en intégrité avec la mitzvah. Ça n'est pas devenu naturel chez moi. Elle n'est pas digérée. Je ne l'ai pas digérée, c'est encore un gouvzar. C'est un corps étranger. Tu vois? C'est un gouvzar que quand tu le mets, ben, je fais un rejet. Ou bien je l'accepte, mais je l'accepte parce que ça me fait du kavod. Mais sinon, je ne l'accepte pas. Parce que c'est encore étranger à moi. Et à tel point c'est étranger que moi-même, ça m'impressionne. Tu peux trouver un bonhomme en côté qui va faire un massé atsoum comme ça, et qui va se mettre à pleurer, le bonhomme. Tellement impressionné du massé qu'il avait. Vous avez dit que c'est pas bien? C'est bien. C'est très bien, Rabotai. C'est un grand chizouk pour le bonhomme qui va être impressionné au point de pleurer de la misère qu'il a fait Bechadel Khadalim. Ouais. Mais pour une pizza comme ça, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas émétite. Elle n'est pas émette. Une mitzvah est émette quand elle ne va même pas t'interpeller. Ça va être naturel. C'est pour ça que quand il y a dit Rabbi aussi Ben Kisma, Rabbi Hamed Radion, Kloum Maaseh Bariatra, c'est les Maaseh chez le Kloum. Kloum Maaseh Bariatra. Maaseh chez le Kloum, c'est un Maaseh anodin. Et quand tu lui as dit, peut-être cette histoire vous intéresse, il a dit quoi? Ça, tu as fait? Bon, lui, il le regarde avec des gros yeux. Il dit, qu'est-ce qu'il veut? Je vais raconter un Kloum. Pour moi, c'est un Kloum, ça. Je suis en train de lui raconter un Kloum.
Il dit, ça, c'est Olam Haba. C'est avec ça qu'on a Olam Haba. Maintenant, il y a le Tiferet Israël. C'est un Mefarech des Mishayot. Il dit là-bas, ne va pas croire maintenant que son Olam Haba à Rabbi Haim Ben Teradion, c'est un Olam Haba de 50 shekels. Ouais, parce que d'après l'histoire, c'est ça. Ouais. Il dit non. Les 50 shekels, c'est le Gilou Multa que même le Sefer Torah qu'il avait sur lui, c'était Olam Haba. Mais il faut un Gilou Multa. Et ça, maintenant, c'est un Rambam Meforash. Le Rambam, il ramène dans la dernière Mishnah de Makot. C'est laquelle la Mishnah de la dernière? La Bihaya Menakasha Omer. Hatsa Gorzbou, les Avot d'Israël. C'est là vous la connaissez. C'est la dernière Mishnah de Makot. Là-bas, le Rambam, il s'arrête là-bas, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Hatsa Gorzbou, les Akot Tam Israël, l'Ifira, il bat la Torah Mizvot. C'est une stira. C'est une stira. C'est comme si je dis comme ça. Tu sais, mon fils, je t'aime tellement, ouais, et je veux tellement te récompenser que si tu fais ça, je te donnerai 100 shekels. Il dit, oui, papa, c'est quoi? C'est qu'il faut maintenant que tu montes l'Himalaya. Hein? Comment il est, papa? Hein? Il est gentil, papa. Hein? Il dit, papa, je ne monterai jamais là. Je m'aurais dit, tu veux vraiment faire une Torah, papa? Il dit, oui. Dis-moi, je monte l'escabeau, voilà, et je redescends, tu me donnes 100 shekels. Ça, c'est un hidouche. Mais tu me dis, maintenant, je monte l'Himalaya pour avoir 100 shekels, c'est un hidouche. Tu m'as tué là. Et alors, le Rambam pose la même question, il dit, Ratsa, quand je vous les accords d'Israël, genre, je voulais leur faire une Torah. Allez, je suis gentil avec eux, je les aime trop. Tu sais combien je vous aime? Et je vais vous donner le Olam Haba. Il fait, pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Il bat la haine Torah au misot. Je vous ai augmenté les Torah et les misot. C'est-à-dire, les goïms, ils ont 7, vous, je vous ai 613. Voilà. Hein? Comment je fais? Hein, je vous aime ou pas? Et le Rambam me dit, mais c'est le contraire. Si tu nous aimais, qu'est-ce que tu aurais fait? Eux, ils ont 7, tu en aurais une. Et avec une, je l'ai Olam Haba. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'aime tellement, je t'en ai mis 613 dans la tête. Tu m'aimes pas, tu me haïs. Tu veux te marcher maudit, tu veux me faire trébucher, chimiquement. Tu m'as dit trop d'épreuves, trop de choses. Regarde ce qu'il dit là en bas. Il dit non, tu n'as rien compris. En fait, la Mishnah, regarde ce qu'elle veut t'apprendre. La Mishnah veut t'apprendre comme ça. Je t'ai donné 613 misvot pour que tu aies dans ces 613 misvot, même une misva, même un millionième de misva, dans tout ça, que tu vas faire des Shem Shammai. Et avec ça, ça va prouver que tu es ben dans toutes tes misvot. C'est absolument ça. En fait, c'est ça, Rassa que je vous les accorde d'Israël. Et alors, on a dit là-bas, un bé Israël. Il n'y a pas un dans Am Israël qui n'aura pas à un moment donné une mise à l'ishma. Et voilà, avec ça, il sera mis à c'est pour ça qu'on dit, quand l'Israël est sur le qu'on l'a donc c'est Raman. C'est Hatsou en bataille. C'est-à-dire qu'en vérité, le moussa qu'on veut nous apprendre ici, c'est quoi? C'est ne surtout pas te laisser impressionner des choses qui sont des pharésias, des choses qui sont vues par les gens. Ça, c'est ça raccord en bataille du lest motive. C'est juste pour te monter l'adrénaline. Ça, c'est rien pour t'exciter. Pour t'exciter, on fait faire des trucs comme ça. Ouais. Il a fini le char. Ouais, il a fini ça. On fait un signe où tout le monde est là. Bravo. Ça, c'est pourquoi tout ça? Tout ça, c'est vraiment pour monter. Pour monter, faire la kinasio free, pour exciter les gens, pour pousser les gens à avancer, pour les brûler. Mais ça, c'est pas le produit du Olam Haba. Le produit du Olam Haba, il est quand il n'a qu'une amie. Tu es capable de faire des ma'asim qui ne t'impressionnent même pas toi-même. Tellement que c'est intégré en toi, tellement que c'est devenu naturel. C'est-à-dire que toi-même, tu ne comprendrais même pas pourquoi, par exemple, le Rosh Hashiva te dire ça, Hazakubalo, c'est quoi? Mais Hazakubalo, quoi? Mais je t'ai vu, tu as mis ta chaussure droite avant la gauche. Hazakubalo pour ça? Hazakubalo parce qu'on a des chaussures? Non, parce que tu as mis la droite avant la gauche. Ben ça, il y a des chaussures. Il part, genre, il comprend pas parce que. Bon, ça. Ça, c'est Olam Haba. Ça, c'est un produit d'Olam Haba. Parce qu'en fait, il est tellement arrivé à Rabotaï, à ce que cette chose est devenue naturelle chez lui, que tout le côté sheker, qui est le kavod, le chazakoubarou, l'impressionnement, tout ça a disparu chez lui. C'est-à-dire, comme c'est marqué, Aflim lamata Torah abe atarzik tova l'atzmecha, qu'il est calme au sava. Sur pas marzik tova l'atzmecha, c'est pour ça que tu as été créé. Ne sais pas t'imaginer que c'est comme un bébé. Un bébé, vous avez remarqué, un bébé, il mange sa soumouline, il mange son truc, ou son maternat. Dès qu'il a fini de manger, qu'est-ce qu'on fait avec le bébé? Hazak Ovalo! Oh, quel grand garçon, il a mangé toute la soupe! Hazak Ovalo! Habibi, quand il est bébé, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est un tréca. Ouais. Il ne comprend pas qu'il faut manger. Alors l'abruti, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut lui répéter Hazak Ovalo comme s'il est content qu'il a mangé la soupe. Mais quand il est grand, tu es un adulte, oui, et quand on dit Hazak Ovalo quand tu finis ça, c'est-à-dire que ton niveau mental, c'est bébé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a besoin du Hazak Ovalo? Et s'il n'y a pas le Hazak Ovalo, il peut se vexer le bonhomme. Pourquoi? Parce que c'est un bébé. C'est un bébé, il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas dit Hazak Ovalo. Pourquoi il n'y a pas fait le kavod.
Pourquoi on n'a pas assez insisté sur le fait qu'il a fait une grande mitzvah? Chez Lishman, ça prouve combien tu es, pas dans les mitzvot du Olam Haba, tu es dans les mitzvot du Olam Hazé. C'est en fait, c'est pas la mitzvah qui t'impressionne, c'est l'impressionnement de la mitzvah qui t'impressionne. C'est pas la mitzvah elle-même, c'est tout le côté Olam Hazé qui t'impressionne. Et maintenant, on va bien comprendre maintenant ce qui est marqué dans la Torah là-bas. C'est marqué là-bas, Vaïtsav Hashem et Moshe, c'est marqué dans ça. Non, Vayomer Hashem et Moshe, Sav et Aaron. Sav et Aaron, là-bas, c'est marqué, Rachid dit là-bas, quand je voulais demander Sav et Aaron, et Sav, c'est la chose zrizout, c'est la chose de zélé, où là-bas, Moshe Rabbeinu devait dire à Aaron, sois zélé, Aaron, pour la mitzvah que tu as ici, qui est le Korban Orla. Vous connaissez ce Rachid là-bas. Et Rachid dit, pourquoi il a fallu le zélé là-bas? Pourquoi rien que là-bas, il fallait le zélé? Il dit pourquoi? Parce que si mitzvah, chez Shbach, ils seront 10. Si mitzvah, ou Aaron, il ne gagne rien. Parce que dans tous les korbanot, Aaron, il récupère le bénéfice. Ouais. Là, il n'y a pas de bénéfice. Là, c'est tout. Tu travailles entièrement pour brûler et tu n'as rien. Tu ne récupères même pas une plume. Ouais. Alors quoi? Alors là-bas, il dit Rachid, comme maintenant, il ne va rien gagner, on a peur qu'il va être feignant de le faire. Il ne va pas le faire bien. Comme il n'a rien à gagner. Alors pour ça, quand je vous l'ai dit, ça va être Aaron. Les Balé Moussa, il s'arrête là-bas, il dit, attends, je suis fatigué ou quoi? Dis-moi, tu as une avamina que Aaron a Cohen, parce qu'il n'y a rien à gagner ici, alors il va le faire avec Assout. Mais les Ariz Aaron, c'est un tzaddik. Au contraire, il va avoir une occasion de faire une mitzvah lishma. Il va être content de le faire. Nora Vayom. Regardez ce qu'ils disent, les fachim. Ils disent ce qu'on est en train de dire ici. Ils disent comme ça. Que étant donné que maintenant que Aaron a Cohen, effectivement, il est content de faire les korbanot. Pas parce qu'il va récupérer la viande. Pas pour ça. Il est content de faire les korbanot. Pourquoi? Parce que cette mitzvah va entraîner une autre mitzvah maintenant de manger les matalot keuna. Et donc ça lui fait plaisir. Il est content que c'est une mitzvah qui entraîne une autre mitzvah. Par contre, ici, que cette mitzvah n'entraîne pas d'autres mitzvahs, ça s'arrête là. Alors il se pourrait, involontairement, inconsciemment, qu'Aaron, il ait un peu de la peine. Que, dommage, cette mitzvah n'entraîne pas une autre mitzvah. Et c'est tous les Shem Shamaïm dans sa tête. Il est content d'avoir une mitzvah qui fait d'autres mitzvahs. Mais là, une mitzvah, elle n'entraîne pas une autre mitzvah. Donc il se pourrait que quoi? Qu'ils soient un peu moins contents. Mais un peu moins contents, les Shem Shamaïm. Pour l'instant, tout va bien. Regardez où le Sav maintenant, le Sav où il vient. Le Sav, il vient que maintenant, tu es moins content parce que cette mitzvah n'entraîne pas une bonne mitzvah. Ce mécontentement pourrait réveiller chez toi une assout. C'est un dessous. Il pourrait réveiller chez toi une fainéantise. Et donc, à ce moment-là, tu vas moins être zaris quand tu vas faire cette mitzvah. C'est Nora d'ailleurs. Hein. C'est Nora, c'est-à-dire que la Torah a été mesurée maintenant. Ouais, l'état d'esprit que tu as quand tu fais une mitzvah qui entraîne d'autres mitzvot. Et que là, automatiquement, tu es conditionné dans un bon état d'esprit. Parce que tu vas faire d'autres mitzvot. Donc, ça te réjouit. Là, c'est une mitzvah où tu n'as pas entraîné d'autres mitzvot. Et ça lui fait de la peine. Le Chora, c'est bien. C'est bien, il est sensible. Il aime les mitzvot. Et donc, ça lui fait de la peine, ça ne va pas entraîner d'autres mitzvot. Étant donné que ça va te faire de la peine, que tu ne vas pas avoir une autre mitzvah derrière, cette peine que tu ressens maintenant, qui n'est pas une simra, pourrait te diminuer dans l'intégrité de la mitzvah. C'est mon rayon. On trouve notre échelon qui est ici. Et pour ça que la Torah vient dire, ça avec Aaron. Fais-le comme si c'est une mitzvah comme les autres, qui entraîne d'autres mitzvahs, avec la même simra, la même shlemut, le même état d'esprit. Qu'est-ce qu'on va de là? On voit encore une fois, en sur les sauts qui revient. Sur les sauts qui revient, qui est quoi? Qui est le fait de dire, fais attention, que ne va pas t'imaginer, c'est Pekavot qui dit ça, fais attention aux mizot kalot. Les mizot kalot, c'est-à-dire c'est celle que tu fais où là-bas, tu es impressionné par la mitzvah, mais cette impression, elle vient de Nyanim Sheker. Ouais. Une mitzvah doit arriver à te rendre hommage, comment dire, un bonhomme chalem dans la mitzvah, chalem dans la chose, être un hommage, comment dire, naturel dans la chose. Et ça, c'est la voda que l'homme il fait par la pratique des mitzvot. D'arriver à cette shlimut dans les choses, d'être émiti, intègre. Et donc, comment on fait ce travail à Botaï? Ce travail, on le fait à Botaï tout simplement en s'éduquant à ne pas se laisser impressionner des grands mitzvot. On les fait, mais pas se laisser impressionner des grands mitzvot. C'est-à-dire pas se laisser impressionner de trucs qui sont qui font du bruit comme ça. Wow, c'est incroyable, il a fait ça. L'autre, il a fait ça. On dit que quand Moshe Feinstein, quand il est niftar, alors ils ont écrit un livre pour ça, des Lounishmato, là. Et là-bas, dans le livre, ils ont commencé à marquer là-bas. Il a fait 700 fois le chasse, 350 fois le Shulchan Arour. Son fils, quand il est tombé sur le livre, il a appelé l'imprimeur, c'est celui qui a fait le livre, pas l'imprimeur, l'éditeur. Il a appelé l'éditeur.
Il a dit, Mehila, il dit, je ne veux pas vous gâcher votre plaisir d'avoir écrit ce livre, hein, mais c'est dommage que vous ne l'ayez pas montré avant. Il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, papa n'aurait pas été bon enfant. Il dit, pourquoi? C'est au contraire, c'est Mechazek en Israël. Il dit, oui, c'est Mechazek, mais ce n'est pas ça qui met à fier notre. Ce n'est pas ça qui mettait en avant sa personnalité. Pour un Israël, c'est bon. Je suis d'accord, je suis Morel. Je suis Morel, vous pouvez le laisser. Mais pour mon père, c'est rien. Donc, si votre idée était en été d'écrire un livre qui va projeter l'image de Rav Moshe Feinstein, ce n'est pas ça qu'il fallait écrire. Alors, dire qu'est-ce qu'il fallait écrire? Alors, je vais vous raconter ce qu'il fallait écrire. Il le raconte. Il dit il fallait écrire comme ça. Que tous les vendredis, il y avait une vieille dame qui appelait Rav Moshe Feinstein. Elle appelait un quart d'heure avant l'entrée de Shabbat. Et Rav Moshe Feinstein, il avait des zarines hyper serrées. Il chronométrait le temps qu'il lui fallait pour prendre sa douche à l'omigvé, brûler, pour ne pas perdre une seconde de tout le temps. Ouais. Et tous les vendredis, comme elle a fait exprès, la vieille madame, la mamie, oui, elle appelait Rav Moshe Feinstein. Ouais. Et comment elle appelait? Elle appelait Moshe. Allô, Moshe? Elle appelait même pas Rav Moshe, Moshe. Elle dit oui, il répondait. Il dit qu'est-ce que vous voulez, madame? Il dit à quelle heure il rentre Shabbat? Alors il prenait le temps, il allait au calendrier, regardez, voilà, Shabbat, il rentre à telle heure. Il y a quelle heure? Après, il revenait, hein. Après, il lui pose la deuxième question. Il y a quelle heure il sort Shabbat? Il aurait pu lui dire attends, madame, j'ai rien à faire, posez la question maintenant, je ne vais pas revenir. Il repartait, il revenait, il lui a quelle heure il sort Shabbat. Et comme ça, tous les vendredis, des années. Il est niftar. Mon chef Feinstein, il est niftar. Ouais. La semaine d'après, bon, ils étaient Yosef Shiva dans la maison du Rav Moshe Feinstein, le téléphone, il sonne. À un quart d'heure de l'entrée de Shabbat. Qui c'est qui appelle? Ben, la mamie. Moshe! C'est son fils qui répond au téléphone. Il dit, qui vous voulez, madame? Ben, je veux Moshe. Qui c'est Moshe? Ben, Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein? Ouais, Rav, bon, ce que vous voulez. Bon, je n'ai pas de temps à perdre. À quelle heure il rentre Shabbat? Il dit, madame, je ne comprends pas. Alors, il essaie de comprendre le malin. Il dit, quoi, vous voulez me dire que vous appeliez Rav Moshe Feinstein pour lui demander à quelle heure le Shabbat? Il dit, oui, mais monsieur. Quoi, vous n'avez pas de calendrier? Ah, vous n'êtes pas poli, vous. Hein. Ah, je suis désolé, excusez-moi. Hein. Ben, il était plus sympa, le Moshe, là. Soit le Moshe, là, monsieur Moshe, là, il était sympa. C'est quoi, qu'est-ce qu'il est sympa? Ben, lui, je l'appelais, ça fait 10 ans que c'est comme ça, ouais. Il allait me demander, il me disait Shabbat Shalom, une bonne santé, il me bénissait, prenez le temps. Il dit, voilà, ça, il fallait écrire ce nom. Ça, c'est la galgote de Rav Moshe Feinstein. Comment il appelait la madame? Elle appelait un gars reconnaît, comment? Et ça, dans les oubliettes. C'est-à-dire, il n'aurait même pas su l'histoire. Si ce n'est pas que pendant les Shivas, ouais, la madame, elle a appelé son fils pour savoir. C'est même les enfants, ils ne savaient même pas cette histoire. Ouais, tellement qu'il a vécu d'une manière naturelle. Ça, c'est Olam Haba. C'est qu'il n'y a pas de Rejmonot. Je ne suis pas de Rejmonot où je suis, avec qui je suis, comment je vis. Je suis dans l'intégrité de mes mitzvot et pas dans le spectacle de mes mitzvot. C'est ça le malin. On peut dire que lui disant